Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo on va parler de roulage et on va voir des conseils pour rouler en toute sécurité. Donc voilà le sommaire, n'hésitez pas à vous rendre au point qui vous intéresse, on verra des conseils basiques et des conseils un peu plus élaborés. Alors pour faire simple, on va dire que le roulage c'est tout ce qui concerne les déplacements de l'avion au sol. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de similitudes avec la voiture. Avant même de débuter le roulage, il est important de bien s'installer à bord, tout comme dans une voiture. Donc pour cela, le pilote doit régler son siège pour s'assurer d'avoir la meilleure visibilité extérieure vers l'avant, avec également la possibilité de voir vers le sol dans l'axe de l'avion. Il devra, le cas échéant, utiliser un réhausseur de type coussin ou autre si besoin. Ensuite, il devra pouvoir obtenir un débattement complet des commandes de vol. Enfin, il devra pouvoir accéder à toutes les commandes secondaires, c'est-à-dire radio, les instruments, volets, etc. Alors attention à bien s'assurer d'avoir accès à toutes ces commandes lorsque l'on est assis et les harnais ou ceintures verrouillées, c'est très important. Enfin, note très importante, il faut vraiment s'assurer du verrouillage effectif du siège. Donc moi, je n'hésite pas à bouger, à donner des à-coups pour m'assurer que le siège est vraiment verrouillé. Alors c'est pas anodin, il y a eu pas mal, il y a eu plusieurs accidents ou incidents sur des sièges mal verrouillés. Toujours avant d'entamer le roulage, il est important de préparer son roulage. Donc conseil basique mais très important. Pour cela, on va utiliser et étudier la carte vague du terrain, soit de départ, soit d'arrivée. On va étudier les pistes, les taxiways associés. On va également regarder s'il y a des points spécifiques, ce que l'on appelle les hot spots, les points chauds, donc des points avec des particularités. Sur cette carte vague, par exemple, on a entre autres le HS2 et le HS3. Donc lorsqu'on lit le descriptif, HS2 c'est un taxiway aboutissant à une piste, donc risque d'incursion en piste 0, 1, 19, sinon respect du point d'attente en Papa 5. Alors il faut faire attention en tant qu'élève pilote, c'est-à-dire qu'au départ vous allez faire beaucoup de vols locaux, donc c'est-à-dire des départs et des arrivées sur votre terrain, donc toujours le même type de roulage, du parking au point d'attente, et en fonction de la complexité de votre terrain, vous allez forcément vous habituer au roulage, vous allez avoir l'habitude, et le jour où vous allez partir en navigation, ou même plus tard en tant que breveté lorsque vous allez aller sur des terrains plus complexes, il faudra préparer le roulage parce que vous allez arriver sur des terrains peut-être avec plusieurs pistes, avec plusieurs taxiways, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce réflexe de préparer le roulage. Dans la préparation du roulage, j'inclus le briefing roulage et donc l'exploitation des éléments d'ATIS le cas échéant. Effectivement, en fonction des éléments du jour, le vent, la pluie, les pistes en service, des NOTAM, etc., vous allez utiliser telle ou telle piste et donc faire tel ou tel roulage. Donc je vous ai remis dans la description la vidéo que j'avais faite sur l'exploitation des éléments d'ATIS. Donc là, un petit exemple. Donc ici, en fonction du vent, etc., on souhaite faire un départ en piste 26. Donc on est actuellement au parking Echo, le point jaune. On va remonter la piste 0119 jusqu'au point Papa 5, le hotspot 2 qu'on a vu tout à l'heure, puis longer le taxiway jusqu'au point Tango 2 pour ensuite s'aligner en piste 26. Un autre conseil très important, c'est de toujours regarder dehors lorsqu'on effectue le roulage, et ça commence avant même de débuter le roulage par une sécurité, c'est-à-dire avant de démarrer, on va regarder devant, sur les côtés, trois quarts arrière, pour s'assurer qu'il n'y a personne, à la fois des personnes physiques, mais aussi des avions ou autres obstacles. Ensuite, lorsque l'on aura effectué le test des freins et les différents contrôles dans l'avion, il va falloir constamment regarder dehors, et pour cela, il va falloir également aussi avoir une main sur les gaz et une main sur le manche. Dit autrement, regarder dehors, ça veut dire ne pas regarder à l'intérieur, ne pas rester focalisé sur des actions à l'intérieur, comme par exemple mettre à jour son log de nav, commencer à régler la radio, etc. C'est d'autant plus vrai sur les espaces confinés type parking où le risque est vraiment plus élevé. Donc vraiment, lorsque vous effectuez votre roulage, si vous vous apercevez que vous avez oublié quelque chose, par exemple noter l'heure de roulage, régler une fréquence ou pire encore ramasser un objet au sol, n'hésitez pas carrément à vous arrêter, faire votre action, puis repartir, ça sera beaucoup moins dangereux. Alors oui, certains me diront qu'avec l'expérience ou lorsqu'on est sur un long taxi ou en ligne droite, on peut se permettre de faire 2-3 vérifications, 2-3 petites actions, certes, mais il faudra toujours être vigilant et bien regarder toujours dehors entre deux actions.
Vient la fameuse question de la vitesse au roulage, même si on peut lire parfois que la vitesse maximale au roulage est de 20 nœuds sur taxiway propre, ce n'est pas forcément la vitesse à adopter partout. Donc ça dépendra de la manœuvrabilité de l'avion au roulage et de la proximité des obstacles fixes et mobiles. Donc généralement on dira que sur les parkings on roulera au pas, donc à la vitesse d'un homme qui marche rapidement, et sur les taxiways ou les aires un peu plus dégagées on pourra rouler un peu plus vite. La chose importante à retenir, c'est que tout comme en voiture, la vitesse est gérée par la puissance, c'est-à-dire que si je veux accélérer, j'augmente la puissance, si je veux ralentir, je réduis la puissance. Donc il faut vraiment bien avoir en tête qu'on ne fait pas le roulage avec les pieds sur les freins. Pour ralentir, je réduis d'abord la puissance et ensuite j'utilise les freins si besoin, par exemple si je suis en descente, etc. L'utilisation des freins pour ralentir ne doit pas être continue pour éviter leur surchauffe et voire pire, entraîner un incendie. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent encore trop souvent. Conseil numéro 5, bien se positionner au sol. Donc pour rappel, le roulage consiste à suivre un marquage au sol. Donc afin d'être bien positionné, il faut avoir l'impression d'être assis sur la ligne, c'est-à-dire avoir l'impression que la ligne vous passe entre les jambes et non chercher à faire en sorte que la ligne passe au milieu du cockpit. Donc il faut également prendre un repère au loin pour se faciliter les choses, un peu comme lorsque l'on roule sur l'autoroute. Enfin, il faut effectuer des petites corrections pour corriger les écarts, hein. Il ne faut pas chercher à revenir très rapidement sur la ligne pour éviter l'effet zigzag, c'est-à-dire le fait de passer à travers à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors bien se positionner au sol, c'est avant tout bien connaître les marquages au sol. Donc c'est un peu comme en voiture le code de la route. Donc on va pas les revoir ici, c'est pas le but de la vidéo, j'en ferai peut-être une prochaine à ce sujet. On va juste revoir celui-là qui est un point important, le point d'attente, qui est une séparation entre d'un côté le taxiway et la piste. Donc dans ce petit exemple, on arrive au point d'attente de la piste 27, donc on est côté taxiway, derrière la ligne continue. Donc en fonction du type de terrain, il faudra soit avoir l'autorisation du contrôle, soit s'assurer que l'axe de piste est dégagé avant de franchir le point d'attente et pénétrer et s'aligner en piste 27. Enfin, un dernier point sur lequel je voulais insister, qui est très important, c'est que le pilote doit s'assurer à tout moment du dégagement par rapport aux obstacles. Dit autrement, le fait de suivre le marquage au sol ne vous affranchit pas des obstacles. Donc si vous êtes sur un parking et qu'il y a d'autres avions, qu'il y a une porte de hangar qui est ouverte d'une telle ou telle façon, qu'il y a un tracteur de sortie, ou là comme dans l'exemple de la vidéo, donc c'est un incident qui est vraiment arrivé. Donc c'était un avion qui remontait pour se rendre au point d'attente, il y avait un avion devant lui, et comme cet avion devant lui n'était pas prêt, il s'est un peu écarté sur la gauche, et laissant le passage pour le pilote suivant. Donc le pilote suivant était un solo, hein, pour info. Il a suivi, entre guillemets, bêtement le taxiway en pensant que ça allait passer, et vous vous doutez bien que ça n'est pas passé et qu'il y a eu collision. Donc voilà, c'est vraiment important de toujours être vigilant et bien faire attention aux obstacles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, toujours regarder dehors, c'est vraiment important. Sixième conseil, prendre en compte les effets du vent. Donc il faut savoir qu'avoir conscience du vent à tout moment est quelque chose de très important pour un pilote. Ça mériterait une vidéo à part entière. Donc tout d'abord, voyons les effets du vent pendant le roulage. En cas de vent de travers, l'avion va avoir tendance à se comporter comme une girouette, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à vouloir se mettre face au vent. De même, l'aile au vent va avoir tendance à se soulever du fait de l'effet Dietre. Dès lors, que faire pour contrer les effets du vent traversier au roulage? Il va falloir à la fois maintenir une pression constante sur le palonnier, donc opposé au sens du vent, et mettre du manche côté vent si le vent vient de l'avant. Donc par exemple, ici, le vent vient de l'avant droite, on va mettre à la fois du pied au palonnier côté gauche et mettre le manche à droite. Lorsque le vent est arrière, cette fois-ci, on mettra du manche du côté opposé. Donc sur l'exemple, le vent est arrière droit, donc cette fois-ci, on mettra du manche côté gauche. En cas de vent de face ou de vent arrière, le positionnement de la gouverne de profondeur est à définir en fonction du vent, du souffle de l'hélice et de la conception de l'avion. En effet, pour un avion à train classique, il convient, pour assurer un bon contrôle de la trajectoire et éviter un basculement vers l'avant, de maintenir le manche arrière par vent de face et le manche avant par vent arrière si ce dernier est supérieur au souffle de l'hélice. Donc, dans le cadre d'un vent de face, il faudra avoir le manche arrière pour maintenir la queue appliquée au sol et donner davantage d'appui à la roulette.
Pour le vent arrière, par vent fort et à faible régime, il faut absolument rouler avec le manche vers l'avant pour éviter de passer sur le nez. A noter que pour les avions à train tricycle, il convient de maintenir le manche secteur neutre avant par vent arrière. Enfin, dernier conseil, bien collationner les clairances de roulage lorsque vous êtes sur des terrains contrôlés. En effet, collationner une clairance de roulage revient à confirmer au contrôleur sol que vous avez bien compris ses instructions et donc que vous allez effectuer le bon roulage, prendre les bons taxiways, vous arrêter au bon point d'attente, etc. Il ne faut pas hésiter à noter par écrit les éléments d'une clairance de roulage au sol pour ne pas se tromper, pour pouvoir les répéter calmement. Enfin, lorsque vous avez un doute, notamment lorsque vous atterrissez sur un terrain que vous ne connaissez pas, qu'on vous donne le roulage retour, ne pas hésiter à faire répéter le contrôleur sol si vous avez un doute, ne pas lui demander à répéter si c'est bien la première à droite, etc. Voilà qui termine cette vidéo consacrée au roulage. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols.